Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Et au passage, je vous raconte mon cheminement d'apprentie autrice, parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Aujourd'hui, je vous propose un petit épisode qui n'était pas prévu parce que à la fin du dernier, je vous avais dit que on ferait un épisode sur Agatha Christie et ses héroïnes moins connues qu'Hercule Poirot, et je compte toujours faire cet épisode, je promis. Ce sera pour le mois prochain. Mais entre-temps, il y a le dernier roman de Sally Rooney qui est sorti, et du coup, j'étais obligée de vous parler de ce roman-là qui s'appelle Intermezzo, qui est donc le 4e roman de cette autrice irlandaise que j'adore. Et comme je ne suis pas la seule fan de Sally Rooney, on va en parler aujourd'hui avec une amie qui s'appelle Tess Kinski, qui est elle-même autrice de BD, et qui va partager avec vous, avec moi, sa passion pour Sally Rooney. Et donc on discute toutes les deux d'Intermezzo. Donc voilà, c'est un épisode qui est donc une interview finalement. Et du coup on parlera d'abord côté lecture d'Intermezzo de Sally Rooney, et ensuite côté écriture, je vous raconterai comme d'habitude où j'en suis, et c'est Tess qui me posera des questions. Donc je vous parlerai notamment d'où j'en suis dans la fabrication de mon premier roman, qui va sortir en avril 2025. Et donc voilà, où j'en suis côté maquette, couverture, correction, tout ça. Et également de ma retraite d'écriture que j'ai faite la semaine dernière dans la Drôme. Et voilà, je vous parlerai de tout ça. Pour commencer côté lecture, avant de vous balancer l'interview avec Tess, je vous donne juste un tout petit peu de contexte. Donc Intermezzo, c'est le 4e roman de Sally Rooney. Si vous vous demandez qui c'est Sally Rooney, que vous la connaissez pas, c'est une autrice irlandaise qui a la trentaine et quelques, dont je suis extrêmement fan, moi j'en dirai plus dans l'interview, et à qui j'ai consacré un tout premier épisode de ce podcast. Donc je vous invite à aller l'écouter si jamais vous voulez en savoir plus sur Sally Rooney. Là on n'est pas revenu en détail sur sa bibliographie, etc. Son 4e roman, il est sorti fin 2024, simultanément en Irlande, puisqu'elle est irlandaise, mais aussi en France chez Gallimard, dans une traduction de Laetitia Deveau. Il s'appelle Intermezzo. Il raconte l'histoire de 2 frères, Peter et Ivan, qui ont une grande différence d'âge. Peter a 30 ans et quelques, tandis que Ivan a 20 ans et quelques. Et ces 2 frères, quand le roman commence, ils sont en plein deuil, parce que leur père vient de mourir. Ça va nous raconter comment ces 2 garçons vivent leur deuil, toutes les dynamiques familiales qu'il y a entre eux, avec leur mère, etc. Mais aussi, chacun vit de son côté une histoire d'amour compliquée. Et c'est un des grands thèmes qui revient souvent chez Sally Rooney. Donc Peter, l'aîné, qui a 30 ans et quelques, sort avec une fille qui justement a l'âge de son frère, donc est beaucoup plus jeune que lui, et avec laquelle il a une relation compliquée, parce que on sait pas trop qui c'est qui a le dessus dans cette relation. Est-ce que c'est elle qui le manipule ? Est-ce que c'est lui qui la manipule ? C'est un peu étrange, ça traite un peu ces thèmes-là. Et en même temps, il est toujours amoureux de son premier amour, une femme qui a son âge, et pour des raisons que je vous spoile pas, ils ne peuvent plus être ensemble. Et donc ça, c'est Peter, le grand frère, et il y a le petit frère Ivan qui, lui, va tomber amoureux d'une femme très rapidement au début du roman. Je pense pas vous spoiler en vous disant ça, qui pour le coup a genre 12 ans de plus que lui. Et du coup, c'est finalement, les 2 frères sont dans des situations un petit peu en miroir, et donc le livre raconte à la fois l'histoire de comment ils font leur deuil, de ce père qui vient de mourir, et en même temps, comment est-ce qu'ils se dépatouillent avec ces histoires d'amour où finalement il y a une grosse différence d'âge, mais pas dans le même sens, et elle traite tous ces thèmes-là dans ce livre. Voilà, je vous laisse écouter ma conversation avec Tess. Merci beaucoup Tess de me faire cette petite conversation un peu au débeauté, parce qu'en fait, je sais plus si c'est moi ou toi qui a eu l'idée qu'on le fasse ensemble quand on a fait le café créa. C'est moi qui t'ai dit, non, viens, on fait une conversation sur Sally Rooney. Oui. C'était moi. Bon, oui, c'était trop cool. J'étais un peu forcée. Non, j'aurais pas osé m'introduire, mais je suis trop honorée. Je suis trop contente de faire ça. Trop cool. Et du coup, oui, peut-être pour te resituer un petit peu pour les gens qui nous écoutent. En gros, toutes les deux, on se connaît par le biais d'une instance dont je parle souvent dans le podcast, qui est le Café Créa. Du coup, on est une bande de copines sur Grenoble. On se retrouve régulièrement pour boire des cafés, souvent, ou des petits thés, et parler de création. Donc toi, tu es autrice de BD et illustratrice. Est-ce que c'est exhaustif quand je dis ça ?
Oui, je suis autrice et dessinatrice de bande dessinée et je fais aussi de la peinture. Mais ça, c'est sur mon temps personnel. Très bien. Et tes thèmes de prédilection ont un peu évolué, mais tu pars de féminisme vénère, si je résume. Et là, en ce moment, Oui, tu c'est peins ça. des platanes, des arbres. Exactement. Trop bien. Exactement. Trop cool, trop cool. Bah, en tout cas, je mettrai le lien vers ton site, tout ça, si les gens sont curieux d'aller voir ton univers. Et du coup, peut-être, on pourrait commencer par se parler peut-être de ce que représente Sally. Pourquoi on se jette sur le dernier livre de Sally Rooney quand il sort? Moi, je l'ai déjà exposé. J'ai littéralement fait premier épisode de ce podcast sur Sally Rooney. Donc voilà, je suis très, très fan. Elle m'inspire énormément. Mais du coup, j'aimerais bien savoir pour toi ce qu'elle représente personnellement, Sally Rooney. Je sais pas, parce qu'en fait, ça change un peu à chaque livre que je Hmm. lis d'elle. Je trouve qu'elle raconte bien des histoires qui sont où il y a tous les ingrédients que j'aime, c'est-à-dire bon, des histoires d'amour, genre vraiment qui fonctionnent, qui nous prennent et genre elle fait ça vraiment bien quoi. Et toujours dans des contextes, je trouve un peu intellectuels ou dans des milieux artistiques. Bon voilà, j'aime bien les contextes qu'elle pose, les décors qu'elle pose à chaque fois et ces petites analyses un peu bon là que j'ai pas trouvé très présent dans Intermezzo, mais bon, après, je suis un peu biaisée parce que j'ai eu une phase où j'étais hyper obsédée par Sally Rooney et j'ai écouté absolument toutes ses interviews jusqu'à ce que ça me saoule, jusqu'à ce qu'elle me saoule, la pauvre. Elle a pas fait exprès. C'est moi qui vais jusqu'à être saoulée par les gens quand je suis obsédée, mais j'aime bien son écriture, j'aime bien son style. Je sais pas, j'ai un peu du mal à décrire ce qu'elle représente, toi. Comment tu décrirais, toi, ce qu'elle représente pour toi? Bah pour moi, c'est un peu différent parce que comme j'écris, j'ai aussi un rapport à... Enfin, souvent, quand les gens me demandent bah toi, Marion, qu'est-ce que t'écris? Parce que en ce moment, voilà, j'essaye de... Dès que j'ai l'occasion, quand je me présente, j'essaye de dire que j'écris, même si ça me fait peur. Et tout le temps, invariablement, la première question que les gens me posent, ah, c'est quoi que t'écris? Et du coup, je dis, bah, j'écris des romans contemporains, ce qui parle de questionnements un peu existentiels, et puis il y a des histoires d'amour. Et puis, en général, pour aller plus vite, je dis, bah, moi, j'aimerais bien écrire des livres un peu comme Sally Rooney. Ah oui, Et d'accord. donc, pour moi, elle représente ça. Enfin, j'ai pas envie d'être elle, j'ai pas envie d'écrire ses livres, mais elle fait partie des quelques auteurs et autrices, on va dire, du top 5 de gens qui vraiment m'inspirent. Et quand je lis leurs livres, ça me chatouille les doigts tellement ça me donne envie d'écrire. C'est-à-dire que ça m'émule, tu vois. Donc pour moi, elle représente beaucoup ça, quelqu'un à qui je peux m'identifier aussi parce que c'est une meuf de ma génération. Bon, elle est irlandaise, je suis française, mais enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut être un modèle pour moi, tu vois, Ouais. ce qu'elle fait. Sa démarche, on va dire, sur un plan artistique, quoi. Voilà, pour moi, elle représente ça. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que je me souviens quand la première fois que tu m'as dit, ouais, ah oui, c'est l'ironie, oh là là, j'ai écouté toutes ces interviews, et je me suis rendu compte que moi, par contre, aucune, enfin si, une fois. J'ai écouté une fois une interview d'elle, pas très longue. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant. Elle est pas très présente quand même, ça, l'ironie, j'ai l'impression, dans les médias. Je crois qu'elle a pas de réseaux sociaux. Ah, comment tu t'es retrouvée à trouver des interviews d'elle? Ouais, sur YouTube. Mais est-ce que c'était des vieilles interviews? Oui, oui, c'était pas récent. Ouais, j'ai l'impression qu'à un moment, enfin bon, elle est devenue super célèbre très rapidement, quoi, très jeune. J'ai l'impression qu'à un moment, elle a mis un espèce de coup d'arrêt. Et là, par exemple, son quatrième livre, tout le monde sans exception qui connaît Saleroni ces dernières semaines m'a dit, ah, mais il y a le dernier livre de Saleroni qui est sorti. Et tout le monde était surpris. Enfin, moi, je l'ai pas vu passer. J'ai pas vu d'interview d'elle. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez discrète, quoi. Ah ouais, t'as raison. Je pense que t'as raison parce que moi aussi, ça m'a surprise. Moi, je me serais attendue à l'avoir passé sur les réseaux sociaux, mais je suis même pas sûre qu'ils aient Bah ouais. envoyé ça vraiment beaucoup à l'avance, quoi. Bah moi, franchement, je me balade pas beaucoup sur Instagram, mais mon fil Instagram, c'est littéralement, ça parle que de bouquins et je n'ai pas vu passer un seul post, une seule story. Bah ouais, tu vois. Alors que bah, c'est un énorme best-seller, quoi, donc c'est fou. Oui. Mais par contre, là, il commence à y avoir il y a énormément d'articles sur son dernier bouquin. Mais je suis pas sûre que ce soit des interviews. Ben oui, c'est ça, c'est elle est très discrète. Ouais, Et c'est vrai. finalement, moi, j'aime bien aussi découvrir une personne juste par son œuvre. Enfin, c'est vrai que ça a été mon approche. C'est super intéressant parce que du coup, je pense que tu sais plein de trucs que je sais pas sur elle. Bah, c'était il y a un moment que j'ai fait cette obsession, hein. Après, j'ai coupé. Mais j'ai trouvé qu'elle ressemblait beaucoup à ses livres. Je trouve qu'il n'y a pas d'incohérence par rapport au personnage. Et c'est assez agréable aussi parfois de pas être déçu ou pas, tu vois. Puis je pense qu'il y a beaucoup, enfin, pour arriver à écrire des personnages aussi profonds, enfin, ils sont très vulnérables. Je pense qu'elle, ouais, elle va chercher dans le plus d'authenticité possible, j'ai l'impression, dans ce qu'elle écrit. Oui, je trouve que parfois on peut voir qu'elle parle d'elle. Ou on imagine.
Oui, j'imagine, on suppose, bien sûr. Ok, trop bien. Bon, bah là, on a beaucoup parlé de Sally Rooney, mais donc on a toutes les deux lu ces trois premiers romans. Donc on s'est jeté sur celui-là, le quatrième. Et c'est un roman qui est un petit peu, on va dire, des points communs, je dirais. Enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais avec ses précédents, au sens où, bah voilà, il y a beaucoup de sensualité, il y a des histoires d'amour, il y a des personnages plus ou moins torturés qui se posent plus ou moins des questions existentielles. Mais moi, là où j'ai trouvé ça quand même vachement différent, c'est que souvent, elle a des personnages principaux qui sont plutôt des femmes, et là, c'est des mecs. En fait, Mm. c'est deux frères, Peter et Ivan. On alterne entre les points de vue des deux frères et aussi d'un troisième personnage qui est une femme, Margaret, mais qui est quand même. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'elle est quand même plus secondaire. Enfin, c'est pas son histoire à elle, c'est vraiment l'histoire des deux frères. Oui, j'avais pas remarqué qu'elle parlait parfois, mais t'as raison. C'est surtout Oui, les deux gars. oui, oui, moi, pour moi, c'était les deux frères, c'est clair, ouais, ouais. Et du coup, moi, ma première question pour toi, c'est comment tu t'es senti avec ces deux personnages de ces deux frères très différents? Donc, le grand frère Peter, il est avocat à Dublin, et le petit frère Ivan, c'est un petit génie des échecs. Comment tu t'es senti avec eux? Bah, je trouve que ce qui est pas mal, c'est qu'elle a deux types d'écriture différents pour les deux frères, donc on comprend bien Hmm. qu'on est dans leur tête et c'est assez bien manœuvré, même si d'être dans la tête de Peter, c'est quand même vraiment insupportable, quoi. Enfin, elle nous fait Ouais, pas vraiment, c'est pas une expérience de lecture très agréable. Et au début, je me demandais, parce que quand même, je trouve qu'elle maîtrise la, ce qu'elle fait, quoi. ouais. Donc, je me disais pas que c'était pas réussi. Là, je me disais, oui, il y a une raison pour laquelle elle fait des phrases lapidaires, comme ça, c'est rapide. C'est pour nous faire sentir que c'est un avocat, qu'il a une vie hyper, hyper intense, que on voit qu'il a enfin, il prend des médicaments pour dormir, que voilà, c'est pas très fluide dans sa tête. Et je trouve que c'est pas mal, en fait. Même si c'est pas hyper agréable tout le temps à lire. Hmm. Et Yvan, on est plus dans quelque chose de fluide, paradoxalement. On pourrait s'imaginer que un joueur d'échecs, je sais pas, il est un peu dans son monde, qu'il ne pense pas. Mais j'aime bien dans la tête d'Yvan aussi parce qu'au début, elle décrit super bien, justement, un peu le côté de son malaise social, quoi, qu'on peut présumer d'un joueur d'échecs, quoi. Et je trouve que c'est bien fait. En fait, au début, je trouve le début du livre est vraiment très, très bon, très, très, très bon, quoi. Je sais pas, tout fonctionne, c'est super. Après, c'est plus sur la fin, moi, j'ai trouvé que c'était Ah trop ouais. écrit, trop écrit. Trop écrit. Qu'est-ce que ça veut dire, trop écrit? Donc, tu veux dire, elle en a un peu trop fait, elle a un peu forcé le trait? En fait, je trouve qu'elle explique trop ce qui se passe dans leur tête et on n'est plus dans leur tête. Ah, intéressant. Et je me suis détachée, moi. J'étais là, purée, elle met trois phrases pour dire la même phrase. Elle explique, elle retourne et tout. Et l'impression que juste elle est en kiff d'exercice de style et que on n'est plus accroché. Enfin, moi, j'ai plus, ça m'a décroché, quoi. Hmm. À la fin, je sais pas, si l'intention c'était de faire qu'on étouffe avec un des personnages, je veux pas spoiler, mais en fait, non, on comprend ce qui se passe et on n'a pas besoin d'en faire. Je trouve qu'elle en fait trop. Ouais, un peu in your face, quoi. Oui, et puis moi, je vois bien que c'est des ressorts que j'ai pu tenter d'utiliser dans ma BD et je trouve qu'il faut vraiment faire attention à pas trop expliquer son histoire, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais. Il y a un moment où on explique son histoire, on n'est plus en train de la raconter, on n'est plus en train Hmm. de plonger le lecteur dedans, juste on explique ce qu'on raconte. Je sais pas comment dire, mais Mais ouais, non, mais ça me parle. Bah, c'est ce que les Américains appellent le show don't tell, c'est-à-dire faut incarner les choses, faut les montrer à oui, travers l'histoire et non pas les expliquer, pas nous dire le personnage et en ce moment, bah là, il est triste, mais nous montrer qu'il est triste, nous le faire vivre, quoi. oui. Ouais, ouais. Ah, c'est marrant parce que tu vois, moi, je crois que j'ai ressenti un petit peu un mouvement inverse, c'est-à-dire que, bon, moi, je me suis assise dans mon fauteuil avec ce livre, genre en me disant, miam, 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 je vais me régaler, hein, ça l'ironie. C'est clair. Et puis j'ai commencé le premier chapitre et j'ai dit, oula, oula, là, 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 ouh, je crois que je vais pas aimer, je crois que je vais pas aimer. Et j'étais vraiment inquiète. Et c'est parce qu'en fait, on commence le premier chapitre, on est tout de suite dans la tête de Peter, donc le grand frère avocat, qui a oui, comme tu dis, il est insupportable. Et en fait, moi, très rapidement, je me suis dit, oula, mais j'ai pas envie de lire l'histoire de ce type, il m'énerve, je le trouve hyper tête à claque. Et en plus, comme tu dis, elle utilise un style très, très spécial quand elle écrit les chapitres du point de vue de Peter, où limite, elle met pas de sujet dans les phrases. Enfin, c'est vraiment, effectivement, un exercice de style. Oh, il y a une petite mésange juste devant ma fenêtre. Pardon. Elle est très mignonne, très, très jolie. Pardon. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, et dans ces chapitres-là, moi, je me disais même, j'avais un peu l'impression que c'était prétentieux. Je me disais, oula, mais ça y est, elle se prend des airs de grande écrivaine qui fait des trucs. Ça y est, moi, j'ai pas besoin de mettre de sujet dans mes phrases. Et en fait, rapidement, j'ai compris pourquoi elle le faisait, que c'était sa façon d'incarner le personnage de Peter, qu'effectivement, quand on est du point de vue d'Ivan, c'est beaucoup plus chill et il est super attachant et il est trop chou et heureusement qu'il y a Ivan, en fait. Mais après, du coup, plus le livre avançait et plus je m'attachais au personnage et
Et je pense que c'était assez finement joué de sa part. C'est-à-dire que Peter, il est insupportable, mais il est intéressant. Et du coup, moi, ça m'a pas fait cet effet-là d'être saoulé par la fin. Il est très gros. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être deux, trois longueurs, peut-être effectivement des choses qui auraient pu être dites qu'une fois, comme tu dis, au lieu d'être dites plusieurs fois. Mais finalement, elle m'a conquise au fur et à mesure du texte, on va dire. Et je crois que j'arrivais à lui pardonner les longueurs parce qu'en fait, j'aime tellement être dans son monde, dans son univers, dans son écriture, que je me disais, bah, c'est pas grave, ça en fait plus. Enfin, tu vois. Oui, mais c'est intéressant de voir les différentes sensibilités de toute façon. Quand on parle de livres, Hmm. ouais, c'est tellement subjectif, Ouais. enfin, puis c'est tellement on rentre dans l'intime. Moi, parfois, je sais pas vraiment Hmm. expliquer. Enfin, c'est juste mon avis et c'est tellement particulier, quoi. Ah ben, ça, oui, c'est sûr. Mais Peter, moi, j'ai trouvé qu'il était attachant direct. Je trouve que justement, elle met les bons ingrédients parce que on sent tout de suite que, donc Peter, il a deux amours Hmm. et elle met tout de suite l'ingrédient trop cool de genre, il a un premier amour avec qui il est plus et qu'il aime encore. Hmm. Et moi, tout de suite, je me suis dit, ok, c'est trop cool. Toi, t'aimes bien ce genre de. Ah ouais, j'aimais trop. J'étais là, putain, elle pose le truc, il est avec une autre, mais en fait, il pense à son premier amour et tout, et c'était trop chou. Hmm. Et après, je trouve que par contre, la situation, elle est, bon, je trouve que ouais, c'est trop long, mais à la fois, je pense qu'elle a essayé peut-être d'aller dans des styles plus de pensée, là, comme on dit. Moi, j'adore ce type d'écriture, à la Faulkner, à la Virginia Woolf, où t'es Hmm. vraiment dans la tête t'es dans les pensées des personnages. Mais je trouve que c'était trop, et puis en fait, elle redit trop. Et en même temps, ça colle au Sculville personnage, parce que donc Peter, il va pas bien dans sa tête, hein, clairement. Et donc aussi, il ressasse énormément. Mais c'est vrai que je pense que ça doit être un équilibre dur à trouver entre incarner un personnage qui, en fait, a des obsessions et tourne un peu en boucle, et en même temps pas saouler le lecteur. Ouais, ouais, mais je sais pas, j'ai déjà lu des personnages obsessionnels et ça me faisait pas le même effet. Hmm. À la fin, j'y croyais plus. Ok. Ça me fait chier de l'admettre parce Ah, que j'aime trop sa ligne. Déjà, dans le précédent livre, elle m'a saoulée. ah oui. Mais bon. Moi j'ai adoré les deux premiers, en fait. Bah, c'est vrai que moi, tout le monde m'a demandé alors, souvent quand on aime beaucoup une autrice, ben, on a tendance à comparer son dernier titre à ce qu'on a lu avant. Et c'est vrai que moi, j'ai dit, bah, en fait, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année parce que c'est excellent. Mais par contre, effectivement, c'est pas mon préféré de ceux qu'elle a écrits. Enfin, c'est vrai qu'elle est très connue pour Normal People et Conversations entre amis, c'est son premier, qui sont vraiment bah, géniaux, quoi. Hein. Et c'est vrai que c'est son troisième et son quatrième. Moi, je les ai moins aimés, peut-être justement parce que j'ai trouvé quelques longueurs, mais je les ai quand même adorés. Enfin, en fait, tout est relatif, quoi. Ça reste quand même un des livres que j'aurais préféré lire cette année, quoi. Oui, oui. Et moi, j'ai trouvé aussi, alors je sais pas, j'ai relu Normal People il y a pas très longtemps, mais les deux autres, ça commence à faire un petit moment que je les ai lus, plusieurs années. J'ai eu l'impression, Sally Rooney, elle est aussi connue pour écrire des textes avec beaucoup de sensualité. Et moi, j'aime beaucoup son approche de comment elle écrit les scènes de sexe. Je trouve qu'elle est vraiment Mm. très forte, qu'elle fait ça super bien. Et puis voilà, c'est. Est-ce que t'as pas trouvé qu'il était particulièrement torride, celui-là? Oui, alors là, vraiment, je dois dire que c'est le point fort du livre. Parce que je trouve que dans les précédents livres, pour le coup, elle joue sur des clichés, enfin, pas des clichés, pardon, mais il y a quand même toujours ce rapport de domination dans le sexe. De toute façon, on a du mal à s'en dépêtrer, je trouve, de manière générale, dans la culture populaire, sans même évoquer le porno, parce que là, Hmm, c'est grave, en fait. hmm. Mais moi, je sais que j'ai un rapport à ça qui est, enfin, à toute cette représentation du sexe qui me dérange de plus en plus, en Ouais, fait. je suis d'accord, ouais. Et puis, moi, j'écoute du hip-hop. Maintenant, je peux plus rien écouter. C'est trop horrible. Hmm. Pardon, mais réveillons-nous, là, parce que je comprends pas pourquoi le sexe, ça doit être un terrain comme ça de rapport de force, genre on use l'autre, ou alors même dans le sens inverse. Enfin, je sais pas, moi, ça me saoule, en fait. Ça me dérange énormément de plus en plus pour avoir réfléchi à la question et déconstruit pas mal de trucs en lisant des essais féministes. Hmm. Et là, ce que j'ai trouvé hyper fort, alors je trouve que Peter, on n'en sort pas trop, Ah bah non. Yvan, mais merci, ça. Là, vraiment, je te jure, au début du livre, j'étais là, mais merci. Enfin, franchement, pour ça, ce livre vaut vraiment la peine d'être lu, même d'un point de vue féministe, de déconstruction des archétypes, de scènes de sexe. Hmm. Ces scènes-là, elles sont effectivement torrides, comme tu dis. Elle a réussi le coup de maître de vraiment d'en faire des scènes torrides et très, très douces, Ouais. enfin, très, Puis respectueuse, en fait. oui, de partage. Tout le monde kiffe. Il n'y a pas de je vais te faire kiffer. C'est genre, non, c'est genre, on partage le kiff à deux. C'est trop beau. Genre, et à la fois, c'est pas du tout niais. Enfin, ouais, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. Ouais, moi, c'est une des choses qui font que bah, j'aime beaucoup.
Et pour le coup, j'avais déjà beaucoup trouvé ça dans Conversation entre amis, qui du coup est son premier. Enfin, moi, j'avais vraiment justement apprécié ça, le fait pour moi, elle interroge vraiment ce rapport de force dans les relations amoureuses et dans le sexe. Oui, c'est vrai. Et que j'ai toujours eu l'impression qu'elle déconstruisait et que ça faisait partie des choses que j'aimais beaucoup chez elle. Et puis même, il y a quand même la thématique un petit peu justement du SM qui revient tout le temps dans ses livres, mais justement j'ai l'impression que c'est un truc qui revient pour être interrogé. Mais j'ai l'impression elle est toujours en train d'interroger, en train de se dire, tiens, c'est quoi le désir? Pourquoi on ressent du désir pour une personne et en même temps peut-être on se sent pas bien et enfin je sais pas, il y a pas avec beaucoup de subtilité en fait. Elle va pas dire bon alors, c'est un peu à la sex education où ça peut être un peu cliché genre bon bah c'est comme ça qu'il faut faire hein. Attention le consentement il y a un côté un peu plus subtil, un peu plus complexe et aussi elle interroge notre ambivalence quoi. On est très ambivalent là-dessus. Même effectivement dans les scènes qui sont pas hyper politiquement correctes de mon point de vue à moi, enfin en tout cas sensiblement correctes, je vais dire pas plus que politiquement correctes pour moi. Oui, c'est vrai que de manière générale, elle a un don pour écrire ce genre de scène. Elle est vraiment forte. Elle sait faire monter la tension. C'est ça qui est incroyable, quoi. Genre, je kiffe. Oui, ça fait partie quand même de son style d'écriture et de ce qu'elle maîtrise le mieux. Hmm. Créer les conditions d'une relation qui va nous faire kiffer et qui va aller jusqu'au bout du truc et ça va être un kiff jusqu'au bout, quoi. Et en même temps, sans passer à côté et en même temps en traitant des thématiques difficiles. Et voilà, c'est pas tout rose, c'est pas, les personnages, ils rencontrent pas mal de difficultés dans le couple. Et c'est traité, en fait. C'est pas, ouais, c'est pas nié, comme tu dis. C'est vrai qu'on on s'arrête pas à ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants, quoi. Ça commence par ça et après on déroule un peu le truc, Mm, si je devais caricaturer un peu. Mais ouais, on rentre dans le dur des relations, c'est vrai. mm. Même la relation entre Ivan et Margaret, elle est. Donc, pour rappeler, voilà, Yvan, pour replacer, mais donc Yvan, et donc il a 23 ans, je crois, et il rencontre une femme je pense qu'elle a 36 ans. Et en fait, il tombe tout de suite, immédiatement, fou amoureux de cette femme. Et elle est un peu plus en mode, bah, t'as 23 ans, mon gars. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est plus comment Margaret ressent ça. Parfois, on ressent avec elle la relation, quand ça se complique, ça la saoule et qu'elle est lasse Mm, de par ses relations précédentes. mm. Je trouvais que c'était hyper bien fait et juste. Par contre, le délire de se morfondre parce qu'elle est vieille, que tout le monde. Et du qu'en dira-t-on, j'étais là, mais on est dans un roman de je sais pas quel siècle, ou genre le qu'en dira-t-on. Enfin, Oui, je trouvais ça hyper caricatural, la façon de Margaret d'approcher la situation. Je peux comprendre des appréhensions, mais qu'elle se laisse pas aller. mais moi, je me suis aussi posé la question à un moment, je me suis dit, mais pourquoi elle se préoccupe autant exactement comme tu dis, du qu'en dira-t-on? Et en fait, après, je me suis dit, mais il faut peut-être le replacer dans le contexte qu'on est en Irlande, dans un petit village, et qu'en fait, peut-être que. Moi, ça me donnait l'impression que c'était un peu une histoire, que le point de vue de Margaret, il était un peu d'un autre temps, mais peut-être que dans un petit village irlandais, on est dans un autre temps aujourd'hui en 2024, je sais pas. Je connais pas suffisamment bien. Mais je pense que tu as raison. Mais on le sent pas dans son quotidien, en fait, que, encore une fois, c'est trop expliqué. On ressent pas assez. On explique trop ce qui se passe dans la tête de Margaret sans nous la mettre dans une situation où on comprend que vraiment, ah ouais, ok, c'est chaud. Genre là, elle va au supermarché et en fait, il y a quelqu'un qui vient la voir et qui dit, ah, Margaret, alors, tu vois, montré par des scènes que c'est oppressant, en fait. Pareil, la relation Peter avec Sylvia, quand il dit qu'elle est trop intellectuelle, j'ai remarqué. Ah oui, Sylvia, qui est donc son premier amour. Oui, voilà. Et il y a beaucoup de dialogues avec Naomi où on comprend la dynamique qu'il a avec Naomi, pourquoi il est attiré par elle, que c'est la jeune femme délirée qui vit dans un squat et tout, machin. Et on comprend qu'elle est géniale et drôle et intelligente. Mais Sylvia, elle est là, elle est fantomatique. Ouais, je sais pas, je trouvais pareil, quoi. Je suis Ça, là, moi, ça m'a pas fait le même effet parce que justement, je trouvais que les scènes où donc Peter, il est resté très proche, un peu comme meilleur ami hein, de son oui, premier amour, Sylvia. Et en fait, les scènes où ils sont ensemble, moi, je ressentais justement cette espèce de douceur et de tendresse infinie qu'il a pour elle. Et moi, je trouvais qu'on se sent. Pour le coup, je trouvais que c'était très bien fait. Moi, je me disais, on se sent amoureux de Sylvia quand on est dans ces scènes avec elle. Et chaque fois qu'elle apparaissait, j'étais là, ah, chouette, Sylvia. mais ça, je trouve qu'elle le fait très bien, on le ressent bien. Mais c'est juste que quand ils sont dans. Enfin, je sais pas, c'est encore trop expliqué, quoi. Je sais pas. Je trouvais qu'on rentre et on sort, en fait, tout le temps un peu, quoi. Ok. Enfin, moi, en tout cas, je suis rentrée et sortie du livre. Et à la fin, je sortais de plus en plus. C'était un peu relou, quoi. Hmm.
Mais du coup, si tu devais, pour résumer ton impression du livre, est-ce que tu le recommandes? Je sais pas. Oui, je le recommande pour les scènes de sexe parce que je trouve que c'est important d'en lire Hmm. quand on est une femme, même quand on est jeune. Et quand on est un mec aussi, je pense. Oui, c'est vrai. Surtout quand on est un mec, peut-être, même. Mais, et puis c'est quand même du Sally, c'est quand même vraiment trop bien écrit. Mais bon, je pense qu'après, c'est à la sensibilité de chacun, hein. Tu vois, comme toi, tu dis, bon, est-ce qu'on peut pardonner les longueurs? Oui, on pardonne carrément les longueurs. Je veux dire, Hmm. la scène finale dont je parlerai pas, vraiment, elle est bien. Hmm. Pour pas spoiler. Donc, j'ai pardonné, quoi. Les dernières longueurs. Ouais. Mais je pense que j'ai vraiment trouvé que le début était très, très bon. J'ai bien aimé la première moitié du livre, on va dire. Oui, ça résume assez bien aussi ce que je ressens. Je pense, enfin, j'ai quand même vraiment bien aimé. Et comme tu dis, pour moi, les quelques longueurs, très faciles à pardonner. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'elle aborde de façon assez approfondie et frontale la, la dépression, ou en tout cas le pendant le plus noir du deuil, parce que ce qu'on n'a pas trop redit, parce qu'on a beaucoup parlé d'histoires d'amour, parce qu'on aime bien, parce que ça nous intéresse, c'est que ces deux garçons, ils sont vraiment en plein deuil de leur père. Et je trouve que ça donne quand même une grosse coloration au roman. Et moi, j'ai trouvé qu'elle s'était bien abordée. Enfin, finalement, la souffrance psychique, quoi. J'ai trouvé que c'était ça. Alors, j'ai envie de dire ça sent le vécu, mais en fait, je sais pas, parce que c'est le travail d'une bonne écrivaine de nous qu'on ait l'impression, mais c'est pas possible, elle a forcément vécu, sinon elle pourrait pas nous le raconter Oui, comme ça. oui, oui. Mais en tout cas, c'est bien fait, quoi. J'ai trouvé vraiment bien fait. Oui. Et c'est beau aussi que ça parle de la relation au père. C'est assez original quand même. Mm. Et leur mère, mais c'était intéressant de donner un tel poids au papa dans leur vie. Qu'est-ce que ça a comme effet, effectivement? Je sais pas, on est deux frères. Qu'est-ce que ça change dans la dynamique entre les frères? Ça, elle le fait très bien. Mais en fait, je l'ai pas assez dit parce que ça me paraît évident. C'est vraiment un des points forts. Mm. C'est les dynamiques familiales, les dynamiques amoureuses et tout ce que ça a comme aspérité, quoi. Ouais. Ça elle le fait très bien. Ça, c'est vraiment, c'est clair. Et ça, le problème, c'est que maintenant, je l'attends tellement que ça me paraît normal. Mais si on n'a jamais lu Salirouni, je pense qu'Intermezzo, c'est quand même vraiment une belle découverte de son monde et c'est hyper intéressant, quoi. Limite, faut le lire en premier. Et comme ça, après, tu lis autres, tu dis, putain, mais c'est encore mieux, Ouais, c'est un truc de c'est clair. fou! Donc, t'avais envie d'ajouter quelque chose? Oui, il y a un truc que j'ai vraiment adoré par contre dans le livre, c'est toute la description de quand ils sortent dehors. C'est l'automne à Dublin et je trouve qu'elle le décrit hyper bien. D'ailleurs, c'est une vibe qui est pas du tout cosy, enfin que j'ai pas ressenti de manière cosy comme on imagine les livres qui se passent en automne et je trouvais ça pas mal de d'avoir ce temps de Dublin qui est assez présent dans le livre où tu sors où il fait froid, ça te saisit ou alors il pleut. Ah, il pleut tout le temps. Dans le livre, franchement, il pleut tout le temps. Ouais. Et du coup, c'est assez j'ai trouvé que ça c'était elle l'avait super bien fait. Ouais, bah de toute Voilà. façon, moi je trouve qu'elle est très bonne dans les descriptions qui font appel à tous les sens. Enfin, ça fait partie des forces de son écriture, c'est tu ressens les choses très fortement, quoi. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'elle est bonne dans les scènes de sexe. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mm. Donc Marion, dis-nous où tu en es de la publication de ton premier roman, c'est ça? Oui, eh ben écoute, bah oui, ça me préoccupe beaucoup en ce moment parce que bon bah alors ceux qui suivent le podcast savent hein, que j'ai fini de mon premier roman, il est fini d'écrire depuis un moment, réécrire, 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 hein, j'en suis à la version 6 actuellement, qui normalement ne bougera plus d'une virgule parce que début octobre, j'ai fait appel à une correctrice professionnelle. Donc ça y est, j'ai entièrement maquetté le livre avant de lui envoyer. Donc je l'ai fait en format A5 sur le même format qui sera quand il sera imprimé. Et j'ai mis les marges et tout. Enfin, j'ai vraiment fait en sorte qu'elle corrige un texte qui est déjà mis en page pour qu'elle puisse éventuellement voir des coquilles que j'aurais pu moi rajouter au moment de la mise en page parce que ça peut toujours arriver. Tu vois, Ok, tu te rends pas compte que tu as coupé un titre en deux, un titre de chapitre en deux. Et du coup, je lui ai envoyé ce document maquetté, qui est un document Word, et elle m'a fait des corrections dessus, qui sont vraiment des corrections d'ordre orthotypographique, donc les coquilles, des petites choses en fait, des petites merdouilles qui restent une fois que tu as déjà fait plusieurs corrections. C'est ce qu'on appelle une correction de lissage en fait, hein. C'est un lissage pour vérifier que tout est en ordre. Et elle m'a dit que bah, c'était quand même bien clean et qu'elle avait pas trouvé trop de trucs. Et joli. mais c'est ce que je l'avais corrigé avec Antidote, qui est un super logiciel de correction. J'avais passé quand même beaucoup de temps, donc j'avais déjà beaucoup, beaucoup nettoyé le document avant. D'accord. Et puis après, ben,
Du coup, j'ai plein de choses à mettre en place. J'ai décidé déjà des dates de la campagne Ulule avec lesquelles je vais faire lancer les préventes du roman. Donc, ça sera à partir du dimanche 6 avril 2025. Je l'annonce officiellement. Waouh, très bien, bravo. Merci. Je suis très inspirée par ton exemple puisque tu as lancé ta première BD aussi avec une campagne Ulule et que ça a trop bien marché en plus. Donc, et tu m'as aussi recommandé un imprimeur dans l'Ain que j'ai contacté. Et bon, moi, rien n'est officiel, mais ils m'ont envoyé un book avec plein de sortes de papiers différents. Alors, j'étais trop contente quand j'ai reçu ça. J'étais comme une gamine à regarder les papiers. Ah, est-ce que celui-là, il est bien? Oh, crème ou pas crème? Du coup, voilà, je suis dans les. En fait, je suis plein de trucs en parallèle. Donc, je suis le devis pour l'impression. La correction, c'est fait, c'est bon. Et en fait, les prochaines étapes, ça va être d'une part de travailler sur couverture du roman, d'autre part de travailler sur toute la communication autour pour préparer la campagne de crowdfunding. Et puis, la dernière chose, qu'est-ce que c'est la dernière chose? J'oublie. Ah oui, c'est la création de toutes les contreparties qui vont être dans la campagne, Ah parce oui. qu'en fait, voilà, je veux pouvoir proposer des espèces de box un petit peu où tu peux soit acheter le livre tout seul, soit tu peux acheter le livre plus des goodies trop cool, genre du thé, comme ça se passe dans l'univers du thé. Donc, je suis vraiment en train d'essayer. Chaque semaine, je me dis, bon, par où je commence? Parce que j'essaye de pas tout faire. Enfin, voilà, j'ai un temps limité, donc j'essaye de faire une chose après l'autre. J'ai avancé la semaine dernière sur la question de la couverture. J'ai contacté des illustratrices, des collègues à toi, et c'est en discussion. Il y a encore aucun devis de signé. Voilà, ça a été un vrai challenge pour moi de contacter des illustratrices parce qu'en fait, j'avais bizarrement de l'appréhension. C'était trop bizarre. J'avais l'impression que comme je suis auto-éditée, on allait me rironner, tu vois. J'avais cette espèce de complexe de l'imposteur très, très, très fort au moment d'envoyer les mails. Et en fait, les gens étaient choux, tu vois. Enfin, il y a pas de problème en Oui. réalité. Mais je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de complexes encore qui demeurent, sur lesquels il faut que je travaille, quoi. Mais je peux comprendre, je peux comprendre. L'auto-édition, ça a pas hyper bonne. Puis ouais, ça commence à prendre forme. Tu fais appel à d'autres personnes qui vont porter aussi le projet. Je Ouais, comprends que ça soit effrayant de partager. C'est comme si un bébé faisait ses premières sorties dehors. oui. Et puis, il y a une perte de contrôle aussi, tu vois. Tu lâches le contrôle. Tu dis, bon, bah voilà, je vais faire un brief pour l'illustration, parce que moi, je veux une couverture illustrée pour ce roman. Mais je sais pas, par définition, je n'ai pas encore sous les yeux l'illustration que la personne va créer, forcément. Et donc ça fait peur, tu te Oui. dis, et si j'aimais pas, qu'est-ce que je fais? Comment? Je sais pas travailler avec une illustratrice, en fait, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mm. Ouais, moi j'ai fait ma propre couverture. Hmm. Mais je sais pas si j'aurais aimé quelqu'un d'autre là. Bah oui, bah en plus pour toi qui est dessinatrice, c'est sûr que c'est Oui, encore un autre délire, bah ouais. Donc ouais, c'est beaucoup de premières fois, en fait. oui, Tu oui. vois, c'est la première fois de ma vie que je fais une maquette, c'est la première fois de ma vie que je fais appel à une correctrice, c'est la première fois de ma vie que je fais un brief pour une couverture, c'est la première fois de ma vie que je fais une campagne Ulule. Et donc à la fois, c'est super excitant, j'apprends plein de trucs, et en même temps, je suis un peu tout le temps terrifiée. J'ai toujours l'impression que à un moment, je vais faire une grosse bourde, quoi. Moi je comprends. Chaque phase est très stressante. Désolée, je sais, j'ai pas Si je de résume. d'outils à part. Il faut traverser le truc et après t'es trop content. Mais si tu veux, enfin après tu réalises quand même que plus c'est le stress, plus il y a d'enjeux et plus la récompense est belle, quoi. Plus après t'es content. C'est un peu le sel de la vie, quoi. Je sais pas, t'as des émotions fortes, quoi. Mais c'est que des émotions fortes, l'auto-édition. Après, t'es fatigué, par contre. Mais c'est génial. Oh, je me paye des vacances. Ouais, c'est clair. Bah ouais, mais tu vois, des fois je me dis, mais meuf, t'es maso, parce que moi, des émotions fortes, par nature, comme je suis hypersensible, en fait, j'en ai tout le temps. Moi, je traverse la rue, j'ai des émotions fortes, tu vois. Donc, Oui, oui. je me dis, pourquoi tu fais Je, ça? je relate. Oui, oui, on sort pas de nos cycles d'émotions fortes. Mais tu peux quand même te dire que tu auras des vacances après et que tu pourras quand même te faire des vacances chill. Ça, Oui, 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 il faut absolument que je le planifie. Mm. Oui, oui, il faut absolument que je prévoie une plage d'atterrissage, je pense, après la campagne Ouais, Ulule. exactement. Ouais. Ouais. Une autre question, est-ce que tu es en train d'écrire en ce moment un nouveau livre? Eh ben oui, du coup, c'est mon deuxième projet que je suis en train d'écrire depuis un moment en plus, hein, parce que c'est un livre dont j'ai commencé à faire le plan en 2021. Donc, tu vois, ça y est, ça fait déjà 3 ans. Je me dis, waouh! Et là, en ce moment, je suis sur la version 2. Donc c'est mon roman du Nouvel An.
qui se passe, donc on a 5 narrateurs et narratrices qui sont des amis d'enfance et qui fêtent le Nouvel An ensemble chaque année de leur année de quatrième. Donc on commence quand ils sont en quatrième jusqu'à Ok. leur troisième année de fac. Donc en gros, ça s'étale sur 8 années qui sont... Et en fait, à chaque fois, on ne les suit que au moment des fêtes et en particulier de la soirée du Nouvel An. Donc il y a des grosses ellipses. À chaque fois, il y a un an, quasiment un an qui s'écoule entre deux parties. Donc on tourne vraiment entre les 5 narrateurs et narratrices. Donc ça, voilà, ça croise leur point de vue à chaque fois. Ça, c'est trop cool. Et en fait, là, je suis en plein milieu de la version 2, c'est-à-dire que j'ai un premier jet qui est extrêmement bordélique. Et régulièrement, je me pose des temps. Au début, je le faisais dans ma semaine, j'arrivais à aller à la bibliothèque, mais en ce moment, je n'arrive à me replonger dedans que si je me cale des petites retraites d'écriture. Donc, je prends soit 2, 3 jours si je peux, soit carrément une semaine. Là, la semaine dernière, Ok. j'étais en vacances, donc je suis allée dans la Drôme chez mon papa et en mode maxi glandouille et maxi écriture. Enfin, j'ai fait que ça. Enfin, j'ai quasiment vu personne. Ok. J'ai même pas vraiment fait de rando. J'ai dormi, mangé, écrit, glandé. Trop Et bien la vie. bah, c'était vraiment ce dont j'avais besoin, je crois. Puis tu sais, c'est le début de l'automne, on a besoin de. Moi, j'avais besoin de changer de régime aussi, tu vois, de Hmm. ralentir. Enfin, ça m'a fait du bien. Et j'ai quand même réécrit une partie entière. Donc là, le stade où j'en suis, donc j'ai déjà fait quatrième, troisième, seconde, première. Et là, j'ai réécrit toute la partie où ils sont en terminale. Donc ça représente 16 000 mots. Pour donner une petite échelle, moi, mon premier roman, il fait 100 000 mots dans sa version terminée. Donc 16 000 mots, c'est quand même, voilà, à peu près 15% du roman. Donc c'est d'un roman. C'est assez important, quoi. Et du coup, là, il me reste encore leur année de première année de fac, deuxième année de fac, troisième année de fac. Et l'histoire se termine pendant leur première année, leur troisième année de fac. Donc il me reste encore 3 parties qui ont besoin d'être beaucoup réécrites, qui sont les parties les plus bordéliques du premier jet. Et là, Ok. en gros, je rentre dans le dur. C'est-à-dire que ça va être beaucoup de réécriture. Ça va être des chapitres entiers à réécrire totalement de zéro. J'étais pas contente de la fin quand j'ai écrit le premier jet et j'ai changé. En fait, j'ai décidé de changer la fin et du coup, ça va me demander beaucoup de réécriture. Ok. Je vois très bien le genre de De problème? d'efforts que ça demande. Ouais, c'est beaucoup d'efforts. Mm. Ouais, c'est vraiment une course de fond, l'écriture, quoi. Ah, punaise, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ton premier roman, 100 000 mots, comme tu l'as mis en page, tu sais déjà combien à peu près il y a de pages? Ça correspond à combien? Ben, on est sur du 350 pages Ah euh, oui, d'accord, ok. parce que je me suis dit que je voulais pas que ça soit plus que 350 pour des raisons de. Bah, en fait, j'avais pas envie que ce soit un énorme pavé. Mais honnêtement, 100 000 Oui, mots, on est plutôt dans la marge haute. Donc en vrai, il pourrait faire 400, 450 facilement. Peut-être pas 450. Il ok, pourrait faire facilement 400 pages si c'était écrit avec un petit peu plus gros. Moi, j'ai mis une police à 11,5 ok. dans un grand format, parce qu'un format A5, c'est ce qu'on appelle les grands formats, par opposition au format Oui, poche. On peut facilement aller sur du 12 dans les grands formats. Moi, j'ai fait le choix de mettre du 11,5 justement pour gratter, pour pas que ça fasse un énorme pavé, quoi. à titre d'info, Intermezzo, là, le dernier livre de Sally Rooney, qui a un grand format A5, il Ouais, fait 437 pages. ouais, c'est un gros bébé. Et c'est pas écrit très gros, hein, je crois, de mémoire. Ouais, ouais, non, c'est pas très gros. Il fait bien ses 130 000 mots, l'animal. Ouais. Comme ça, au bas mot, hein. Je me rends pas compte du nombre de mots, moi, j'avoue, j'ai jamais écrit genre purement que du texte. Bah, c'est vrai que quand on écrit des romans, assez rapidement, on se retrouve à compter en mots, parce que ça donne une assez bonne mesure. Moi, par exemple, je fais partie des gens qui écrivent plutôt lentement, donc j'écris à peu près 1 000 mots de l'heure. Tu vois, c'est assez peu. Il y a des gens qui écrivent 5 000. Mais bon, 5 000, c'est très rapide. Et tu sais le nombre de mots par heure de Amélie Nothomb? Alors, à mon avis, c'est 3 000. Ouais. En vrai, je sais pas, parce qu'elle écrit pas à la main, Amélie Nothomb. Parce que on écrit Ah lentement. si, t'as raison. On écrit quand même plus lentement à la main. Je sais pas pourquoi j'ai pris elle en exemple, mais c'est parce que sur mon algorithme YouTube, il y a que elle. Ah ouais? Parce que j'aime bien, parfois, je l'écoute un peu parler, elle est marrante Ouais, je en l'adore. interview. Elle est tellement shoot. Bah franchement, merci de m'avoir interviewé. T'as d'autres questions pour moi Non, je pense que, je sais pas, c'était hyper intéressant d'entendre parler de ta façon d'écrire. Parce que moi, je me projette pas, enfin, moi, j'ai pas du tout le même type d'écriture. C'est pas la partie pour moi qui me demande le plus d'efforts. Hmm. Enfin, si, mais moi, j'écris quelques pages, quoi, de scénario, c'est pas du tout pareil, quoi. Je pense que ça demande un effort intellectuel moi, qui me fait peur, en tout cas. Ah ouais. Bah ouais, ça vient avec l'entraînement, hein. Et puis, il faut avoir extrêmement envie, parce qu'en fait, c'est super ingrat.
Donc, Ouais, c'est faut ça. avoir juste méga très très envie, je crois. Je comprends. Mais là, déjà, je me dis comment j'ai fait pour dessiner de BD. Ouais, Le temps que ça m'a bravo, pris, hein. l'énergie, c'est pareil, quoi. Non, mais tu sais, je me dis, je sais pas si je pourrais le refaire. J'étais vraiment dans un rythme où j'étais lancée là et le fait d'avoir coupé, de faire une coupure pour faire d'autres projets de BD beaucoup plus courtes et tout, c'est vrai que c'est des gros, c'est du taf, nos deux métiers, quoi. Mm. C'est beaucoup de taf de réécriture, relecture, redessiner, ouais. Toi, tu écris d'abord et tu dessines après? Oui, Ouais. T'as un scénar? Tu fais quoi? Tu fais un ouais. storyboard ou... D'abord, je commence par un séquencier. Je fais ma structure, quoi. Je fais ma structure, je rentre dans le détail, j'écris vraiment purement l'histoire qui se déroule. Et Hmm. après, je fais un scénario. Donc après, je rentre dans le détail, quoi. Toutes mes planches, j'organise déjà mes planches, mes Hmm. cases et tout avec le scénario. Et après, je fais un storyboard. Ok. Et après, je fais un crayonné. Et après, je fais l'ancrage. Il y a 5 étapes. C'est quand même beaucoup de travail, je trouve. Oui, c'est beaucoup de travail. Mais c'est un kiff. Chaque nouvelle étape est cool. Mais tu vois, dans le livre, je trouve qu'il y a une seule étape. Enfin, il y a sûrement plein d'étapes, mais moi, j'aime bien parce que quand je suis bloquée dans une étape, celle d'après va me débloquer. Tu vois, quand t'as la tête dans le guidon, que t'arrives plus à t'y retrouver. Enfin, moi, c'est très rapide, ça arrive très vite, ça. Je me dis, allez, je passe à l'étape d'après, comme ça, je vais voir très vite ce qui marche et ce qui marche pas. Oui. Après, l'écriture, ben, il y a un peu ça parce que tu vois, tu fais le plan. Enfin, ça dépend des gens. Moi, j'aime bien faire des plans. Donc moi, je commence. Enfin, il y a quand même vachement d'étapes parce que tout commence en fait avec juste un carnet et moi qui gribouille des idées, qui creuse une idée, qui fait un brainstorming. Après, je fais des fiches personnages parce que j'aime bien. En général, je creuse vachement le lieu parce que j'aime bien quand le lieu a de l'importance. Et en fait, petit à petit, je fais des hypothèses, je me pose des questions. Ensuite, j'en sors un plan que je vais détailler de plus en plus. Puis, ça soulève des questions, il faut que je réponde aux questions. Genre, oui, mais si tel personnage fait ça, mais du coup, pourquoi est-ce que à la fin du livre, il se passe ça? Et en fait, ça, déjà, en soi, c'est déjà plein d'étapes. Après, tu as le Oui, premier t'as jet raison. d'étape. Et bien après, tu as le deuxième jet, puis le troisième jet. En fait, les livres qu'on lit, qu'on voit en librairie, c'est des versions 10 quoi. Enfin, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Mais je comprends, ça peut paraître, c'est un peu plus monolithique quand même. C'est vrai que chaque étape est longue. Oui, et puis, je pense que les premières étapes, c'est super agréable parce que t'as l'impression que tu avances bien. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'au début, tu fais que débloquer des choses, tu te poses des questions, ça avance, Ouais. tu dégrossis, mais après le fine-tuning, là, tout ce que tu décris du premier G au 10e G, c'est là que c'est horrible. Parce que là, tu as ton texte et tu fais que retravailler ton texte. Bah, moi, j'ai beaucoup de mal. La version sur laquelle je suis, pour moi, c'est l'étape la plus difficile de tout le processus. Parce que, en fait, j'adore la phase de recherche, j'adore la phase de plan. Ouais, J'aime aussi le premier jet, des fois j'adore, des fois je déteste, ça dépend vraiment si je bloque ou si je bloque pas, en ouais, fait. Et en fait, le deuxième jet, je trouve que c'est dur parce qu'en fait, t'as quelque chose d'énorme que tu dois beaucoup transformer, tu oui, dois déplacer des... oui. Des montagnes, quoi. Ouais, c'est clair. Mais par contre, à partir de la version 3 moi, là, je me régale. C'est-à-dire que Ah ouais, c'est vrai, c'est trop intéressant. ah, mais moi, moi, ma passion dans la vie, c'est comment est-ce que le texte il coule, tu vois. Trouver le mot Oui, qui sonne bien et le bon rythme dans la phrase. Et du coup, quand je retravaille vraiment le style du texte, cette étape-là, là, je suis en surkiff. Donc en fait, finalement, pour moi, l'étape la plus dure, c'est celle que je suis en train de faire en ce moment, c'est la version 2. C'est-à-dire, tu as un premier jet ouais, bordélique d'accord. et tu dois faire du ménage et dire, bon, c'est le bordel, maintenant on se calme. Toi, tu Hmm. dégages, toi, tu reviens, toi, tu vas t'avancer de 3 chapitres, et puis tu fais des grosses restructurations. Et je trouve que c'est un exercice mental difficile parce que tu essayes de tenir toute ton histoire dans ta tête pour que quand tu déplaces un bloc, ça ne devienne pas totalement incohérent. Et c'est dur de tenir 100 000 mots dans ta tête. Ouais, ouais, je vois très bien. Enfin, je le projette. Oui, tu projettes. Bah, quand tu fais un scénar, c'est la même idée, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas 100 000 mots, quoi. C'est plus léger. Je pars avec un truc plus léger. Ou même, tu vois, le scénario, tu vois tout de suite les incohérences de tout ce que tu as écrit. Hmm. Quand tu dessines, en fait, c'est vachement, ça saute aux yeux. C'est pour ça que, au bout d'un moment, je m'attarde pas trop sur le scénario parce que je me dis, de toute façon, j'y arrive pas. Ouais. J'arrive plus là à prendre du recul et tout, à capter ce qui se passe. Genre, je suis dans le marasme du truc. Et dès que je passe au dessin, je vois tout ce qui va pas, quoi. Ah ouais. Ah, c'est génial. C'est hyper agréable parce que, et même après, avec le crayonné, il y a d'autres choses qui s'affinent. Donc, tu dis, ah ouais, là, en fait, je parle trop, j'explique trop alors que le dessin devrait dire. Ou Hmm. l'inverse, on comprend pas mon dessin, il faut que je rajoute des cases. Ou alors, est-ce que je peux pas mettre juste une phrase qui fait qu'on comprend mieux? Et Hmm. après, même à l'ancrage, la dernière étape, t'affines encore et tu comprends. Enfin, tu vois, c'est,
Mais après, moi, je passe du temps aussi à l'ancrage à la fin. C'est le style, quoi. C'est pareil que le style des mots. C'est là, tu parfais tout le truc et là, c'est long, quoi. Mais moi, j'aime bien ça. En fait, moi, j'aime bien bidouiller. J'aime bien peaufiner. Et Ouais. puis, du coup, là, je rentre plus facilement dans la zone. C'est-à-dire, en fait, je me laisse emporter par le flow du texte et je suis pas en train d'essayer de penser à ce qui s'est passé 4 chapitres avant ou ce qui va se passer 4 chapitres après. Et je me laisse porter par les mots. Et là, moi, je suis dans le kiff. Ouais, mais c'est trop bien ce que tu écris. Ça donne trop envie d'écrire. Mais je te souhaite une trop bonne V3 pour ton deuxième livre, alors. Ah, bah, merci, c'est gentil. Putain, j'ai hâte d'y être à cette étape-là. Vraiment, merci. Ça m'a fait super plaisir d'avoir cette conversation avec toi. C'est Ouais, tellement moi plus aussi. fun que de le faire toute seule. Ouais. Puis on se voit bientôt pour un petit café créa. Oui, Tu me raconteras aussi tout en est toi. oui. Ciao, ciao! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode numéro 35 de la page sensible jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu de découvrir Tess. C'est donc Tess Kinski, qui est l'autrice notamment de la série de 2 BD Super Cyprine. Je vous mettrai les liens dans la description du podcast si vous avez envie d'aller la découvrir. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques suite à cette conversation. Est-ce que vous venez juste de découvrir Sally Rooney et à ce moment-là, est-ce que ça vous a donné envie de lire ses livres ? Je pense que si c'est pas le cas, c'est qu'on n'a pas fait notre job. Et si vous la connaissez déjà, est-ce que vous avez lu ce 4e roman intermezzo ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous trouvez mieux, moins bien ? N'hésitez pas à venir me raconter tout ça sur Instagram, @lapage-sensible tout attaché. Et pour connaître les coulisses du podcast et recevoir mes meilleures recommandations culturelles en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma petite newsletter qui est pleine de bonne humeur, qui sort à peu près tous les mois, et ce sera en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel cette fois-ci je vous parlerai pour de vrai des attachantes héroïnes d'Agatha Christie, c'est promis. À très bientôt, et d'ici là je vous souhaite de belles lectures.